L'aéronef, c'est une salle de musique actuelle lilloise qui a un rayonnement à caractère régional et même européen. La première mission, c'est la programmation, la diffusion, ce qu'on peut voir dans le programme, tous les concerts qu'on organise toute l'année et on en compte à peu près plus de 180 événements. La deuxième mission, c'est l'aide à la création et l'accompagnement d'artistes. Et la troisième mission, c'est l'action culturelle, la médiation culturelle, aller à la rencontre de publics qui sont quelquefois empêchés. On a mis en place une démarche RSE parce que voilà, ça faisait déjà partie de nos valeurs. C'est vrai qu'on est une structure artistique et culturelle. On défend la culture pour tous. Un des exemples, c'est la question de l'ouverture, la question de l'accessibilité d'une programmation, l'accessibilité d'un lieu. Et puis derrière, on a aussi travaillé autour de l'accès à la culture, l'accès à la pratique artistique à travers différents projets. Donc, par exemple, le projet Aero Easy Tour, on en est désormais à notre 5e édition. Un autre projet, c'est le projet Totem, Touch the Music, qui nous amène à réfléchir autour des questions de l'accessibilité des musiques live pour les personnes sourdes et malentendantes. Je me suis mis sur les distributions de Subpack, les gilets vibrants, qui sont un dispositif d'écoute de musique, mais d'écoute autrement, notamment pour les personnes sourdes et malentendantes. L'intérêt quand on est bénévole au bar à l'Aéronef, c'est qu'on est, on est en première ligne pour rencontrer les spectateurs, donc pour pouvoir discuter avec eux un petit peu de ce qui est fait à l'Aéronef, de ce qu'on propose. Un concert, c'est pas seulement d'entendre des morceaux, c'est vibrer au son d'une basse, c'est partager un moment aussi avec des amis. Donc se dire qu'on peut retravailler l'accessibilité de ces personnes-là en adaptant nos outils de communication, mais aussi en apportant des innovations technologiques au service de ce handicap-là, c'est hyper important.